Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Le but de cette chaîne est de vous partager ma collection de stylos plumes tout en vous informant sur les nombreux modèles que l'on peut trouver sur le marché. Au fil des vidéos, je vais vous présenter toutes mes nouvelles acquisitions et vous donner mes retours sur ces stylos. Cela vous permettra, je l'espère, d'obtenir toutes les informations nécessaires lorsque ce sera à vous de choisir le prochain stylo qui rejoindra votre collection. Aujourd'hui, je vous présente le Pilot Pig. Et donc voici le Pilot Pig. Alors je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, je vois pas le rapport avec le cochon, mais c'est le nom de ce stylo. Le Pilot Pig est particulier de plusieurs façons. La première, c'est que c'est pas totalement un stylo de marque Pilot. En tout cas pas un stylo de pilote Japon, c'est un stylo de pilote Corée. En effet, Pilot, qui est un fabricant de stylos japonais, permet à plusieurs fabricants à travers le monde, comme l'Inde, le Brésil et la Corée du Sud, d'utiliser la marque Pilot pour fournir certains marchés. C'est ni plus ni moins qu'une licence qui permet à ce fabricant coréen de vendre des stylos Pilot en Asie, à l'exception bien entendu du Japon. Ce stylo sud-coréen est aussi un NOS, N-O-S, New Old Stock. C'est un stylo des années 70, mais neuf. New Old Stock signifie que ce stylo n'a jamais été vendu. Ce sont souvent des stylos retrouvés dans des entrepôts ou dans des arrière-boutiques. J'ai acheté ce Pilot Pig pour 25$ canadiens sur la boutique Etsy Pastel Cactus Café, qui vend plusieurs stylos Pilot New Old Stock. J'en ai d'ailleurs profité pour me procurer un Pilot Dipper, et un Pilot Judan. Ils feront chacun l'objet d'une vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, attardons-nous sur le Pilot Pig. Le Pilot Pig est un stylo en plastique noir très léger. Le clip a une forme tout en pointe, ce qui est cool, mais pas très pratique si vous voulez la placer dans une poche de chemise par exemple. Le clip est trop pointu et ça pourrait même endommager vos beaux habits. Mais bon, au moins ça s'écarte assez facilement avec les doigts. Donc c'est déjà ça. La plume de ce stylo est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce côté rétro, ce qui est plutôt normal pour un stylo des années 70. Ce stylo est disponible avec une plume extra fine. Aucune idée s'il était proposé avec d'autres tailles de plumes à l'époque par contre. Lorsque j'ai écrit pour la première fois avec ce stylo, la plume accrochait beaucoup sur le papier, au point où je pensais qu'elle allait le déchirer. J'ai dû l'attendrir doucement avec du papier sablé, et puis le problème a été résolu. Le capuchon de ce stylo se pose fermement et ne déséquilibre pas du tout le stylo. Moi, je préfère mes stylos sans capuchon, mais j'aime beaucoup écrire avec le capuchon posé sur ce stylo-là. Plus que sans le capuchon. Le Pilot Pig est livré avec un convertible à sac, que vous pouvez voir ici sur le Pilot Dipper. Mais j'ai remplacé ce convertible par un convertible à piston plus moderne. Le stylo est bien sûr compatible avec les cartouches et les convertibles de marque Pilot. Comparons maintenant le Pilot Pig avec d'autres stylos. Le voici avec un Pilot métropolitain. Le voici avec un Lamy Safari. Le voilà avec un TWSBI Eco. Et enfin le voilà avec un Platinum Plaisir. Et voyons ce quoi tout ça a l'air avec le capuchon posé. Et les voici avec le capuchon posé. Comme vous pouvez le voir, le Safari et le Eco sont bien trop longs. Ils ne rentrent même pas dans
ma petite boîte ici présent, mais le pilote est le plus court de tous. Même le Platinum Plaisir, qui est quand même assez petit, est encore plus grand, encore plus long que le Pilot Pig. Et voilà, maintenant il est temps d'écrire avec ce stylo. Et c'est parti pour l'écriture avec ce pilote coréen Pig. Alors comme je le dis, j'aime ça écrire avec le capuchon posé avec ce stylo. Donc on est en face, on est avec un pilote Corée Pig en extra fin. L'encre, c'est une encre Waterman, noire, intense. La voici. Pareil, une de mes encres préférées, Waterman, toujours des encres de bonne qualité et un prix vraiment vraiment appréciable. Donc la chose qu'on remarque tout de suite avec ce stylo, c'est que même si je l'ai sablé, elle a un peu de mal à partir, elle sèche assez rapidement, il sèche assez rapidement, et voilà. Une fois qu'il est parti, il n'y a pas de problème. Il écrit vraiment très très bien, mais il met du temps à partir. C'est ça le problème avec un stylo qu'on imagine extra fin, qu'on attrape, qu'on écrit, on prend des notes à droite à gauche. Il met un peu de temps à partir, c'est une plume assez capricieuse, je dirais. Mais en même temps, c'est un stylo à la base qui est censé être pas cher, et qui est un stylo des années 70, donc peut-être que le temps a fait son œuvre, même s'il est neuf, Comme vous voyez, là j'ai joué un petit peu avec, puis voilà, il avait un peu de mal à repartir. Mais sinon, une fois qu'il est parti, il est parti. C'est un diesel en fait. C'est un diesel. Pas mal de variations de lignes possibles, comme vous le voyez. Même si c'est un extra fin, bien entendu. On peut quand même jouer avec, ce qui est quand même cool. L'écriture inversée marche plutôt bien, mais ça reste un peu scratchy quand même. Mais voilà, on passe d'un extra vraiment extra fin en écriture inversée. Donc voilà, c'était la présentation de ce Pilot Pig en extra fin, une très belle plume encore une fois, un New All Stock des années 70, tout droit venu de Corée. Moi je vous dis merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Merci beaucoup et à la prochaine.